Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième close interview de Close Arts. On est à Moissy-Cramayel dans la salle de spectacle de La Rotonde. On est venu pour voir et interviewer la jeune artiste montante, une future star de la néo-soul parisienne, Cosima. Suivez-moi. Avec une autre, ce sera la même épreuve, la même, la rancœur, la même, la jalousie, la même, la parano, la même, la folie, la même, la même. Elle oublie tes bras sont mon abri. Je t'en veux quand tu prends trop de temps à répondre à mes questions. J'ai besoin de réponses. Ton répondeur a eu raison de moi. Je ne contrôle plus ma langue quand je suis hors de moi. Cosima, bonjour et bienvenue sur la close interview. On est ravis d'être là ce soir. En plus, il paraît que c'est une de tes premières interviews. Alors moi, je suis au courant que tu es une jeune artiste parisienne. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre ? Bonjour à toi et merci de m'avoir invité. Donc effectivement, c'est ma deuxième interview maintenant. Et du coup, oui, je suis parisienne, je suis sur toute la banlieue parisienne, donc je viens du 77. Donc mon nom de scène, c'est Cosima, Cosimah. J'ai 24 ans. Mon vrai prénom, c'est Fatim. Je suis d'origine malienne et donc je suis sénémarnaise. Donc voilà, 77. Carré. Tout à l'heure, justement, sur le chemin, j'étais en train de regarder ton Insta et je voyais que tu avais sorti pas mal de sons en 2021, que tu avais été plutôt actif. Tu peux nous dire un peu c'est quoi ton histoire avec la musique ? Alors, mon histoire avec la musique commence depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé la musique. Je suis une grande consommatrice de musique. Et encore, je dis consommatrice, c'est pas le bon mot, mais j'aime la musique déjà en tant qu'auditrice. Et j'ai commencé vraiment à faire de la musique en 2020, donc en sortant du confinement. En réalité, moi, le confinement, c'est ce qui m'a permis un peu de me révéler vraiment dans la musique, de partager mes morceaux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon producteur et que j'ai commencé, on va dire, ma carrière. Ouais, c'est carré, c'est devenu sérieux grâce à ça. C'est ça, c'est devenu sérieux grâce à ça. Et j'écoutais tes sons aussi. Et c'est plutôt R&B, néo-soul et autres. Et justement, je voulais savoir, est-ce que pour toi c'était une évidence de partir dans le R&B, la soul ou autre, ou est-ce que c'est le fruit d'un cheminement ? Je dirais que c'est le fruit d'un cheminement. J'aime pas trop les étiquettes, mais je pense qu'aucun artiste n'aime ça parce qu'en réalité, les influences, elles sont multiples. Je dirais pas que je fais du R&B, ni de la soul, ou que du R&B ou que de la soul, mais c'est vrai que c'est quand même un peu une évidence parce que c'est ce que j'écoute. J'aurais pas pu faire autre chose que des sons avec des sonorités vraiment soul parce que c'est ce qui me plaît déjà dans ce que j'écoute et que moi quand j'écris forcément c'est l'instrumental qui va m'inspirer donc ouais, je dirais que ouais, néo soul ça c'est ce qui me correspondrait le plus si on devait mettre une étiquette. Du coup, est-ce que tu as des artistes qui t'ont influencé, que tu prends comme référence ou juste que tu apprécies en tant que tel ? J'ai deux grandes références en tant qu'artiste. J'ai Erykah Badu, parce que pour moi, c'est une artiste incroyable en tant qu'artiste, vraiment juste en termes de créativité. Et en termes musical, c'est l'une des pionnières de la néo-soul. Voilà. Et Lauryn Hill, parce que c'est ma sœur qui m'a transmis le goût de la musique et que Lauryn Hill, c'est l'une des chanteuses qu'elle m'a fait le plus écouter dans ma vie et que c'est l'une des chanteuses aussi pareil qui m'émeut le plus, qui me transcende le plus.
Après, moi, j'écoute vraiment de tout. Ça va vraiment du rap au rock, à la chanson française. J'ai pas de limite dans ce que j'écoute. Mais on va dire que si je dois donner d'autres artistes un peu plus actuellement, on va dire sur la scène britannique, il va y avoir I Am DDB que j'aime bien, Green T-Pain que j'aime bien. Tu vois, ça ressemble un peu à ce que je fais, tu vois. Si on va aux États-Unis, je kiffe Doja Cat, j'aime beaucoup SZA aussi. Après, je pourrais en citer vraiment beaucoup. Mais par exemple, en France, j'aime bien la citer, parce que pour moi, j'espère être vraiment une de ses héritières, c'est Wallen. Et comme beaucoup des artistes que tu as cités, j'ai remarqué que tes chansons, ça revenait beaucoup sur les relations hommes-femmes. Est-ce que c'est le thème qui s'est amené à toi parce que c'est avec la musique ou est-ce que c'est toi qui livres ton histoire? Ok, ouais, le thème relation homme-femme, c'est forcément le plus facile. Mais moi, personnellement, j'ai commencé à écrire à cause d'une rupture amoureuse, grand classique. Et du coup, la musique, ça a été mon exutoire. Donc, j'ai vraiment livré ma vie. Toutes les chansons que j'ai écrites, la même, je l'ai écrite à cause de cette histoire-là. Ego, je l'ai écrite à cause de cette histoire-là. Enfin, c'est vraiment, pendant le confinement, j'ai écrit que des chansons à cause de cette rupture. Donc, finalement, c'est devenu un thème récurrent. Mais j'écris pas que sur ça. Je peux avoir plein de thèmes divers. Et on va dire que c'est beaucoup plus simple parce que c'est... Pas que c'est le plus fort, mais voilà, c'est ce qui me parle. Ouais, je vois, c'est l'émotion que ça doit sortir. Exactement, c'est ça. Et en parlant d'expression, justement, on regardait ton compte et on a vu que tu avais d'autres manières de t'exprimer. On a vu une très belle peinture, notamment. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un loisir ou est-ce que c'est vraiment un médium que tu veux exploiter pour t'exprimer? Alors, tout ce qui est dessin et peinture, déjà, j'ai toujours dessiné, mais j'ai commencé la peinture... fin 2020. On m'a offert du coup de la peinture pour mon anniversaire, du coup j'ai décidé de me lancer. Et moi j'ai un rapport à l'art qui est très intuitif, c'est-à-dire que je suis pas une flemmarde, mais j'aime quand ça vient tout seul. Je suis le genre de personne qui va pas être là à travailler sa technique tout le temps, ça me fatigue vite. C'est vraiment, ça vient comme ça vient et pour moi, le dessin, c'est plus thérapeutique. En fait, c'est quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose, mais que je vais pas y arriver par des mots, et que je vais pas y arriver en chantant ou en écrivant, je peins. C'est ce que je fais. C'est soit l'un, soit l'autre. En général, c'est rare que je sois hyper productive en chanson et en même temps en peinture. On va dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc des fois, je vais avoir Exactement, je vais avoir des périodes où je vais faire que peindre. Tous les jours, mais je vais pas écrire une seule chanson. Et au contraire, je vais faire que écrire des chansons, mais par contre, tu me mets devant une toile, je sais pas, je vais faire des trucs vraiment bof. Et voilà. Mais je veux améliorer ma technique par contre en peinture parce que je trouve que j'y prends goût, que je progresse vite et que c'est quelque chose qui, comme la musique, j'ai envie que ce soit plus qualitatif, on va dire. Je vois. Et du coup, vu que tu viens de nous dire que c'était les inspirations qui te motivent, est-ce qu'il y a quand même un plan pour ce que tu vas faire dans le futur proche au niveau de ta carrière? Ou est-ce que c'est vraiment, tu regardes un peu ce qui arrive et on verra en fonction? Non, c'est un plan. Je suis dans label indépendant, donc il y a quand même un plan. Je ne suis pas toute seule. Donc j'ai une manageuse, j'ai un producteur. Donc tout est décidé et vu avec eux. J'ai beaucoup de sons coffrés de côté qui attendent juste d'être peaufinés et tout simplement d'être revus. On doit sélectionner, etc. Après, ça doit aussi beaucoup venir de moi, tu vois. Il faut que je prenne encore mes marques sur certains points. Je pense que c'est surtout ça qui fait que je prends un peu plus mon temps. C'est que je prends mes marques encore. Je suis le genre de personne, j'aime pas forcément me lancer comme ça, corps perdu. J'ai besoin de se préparer. Exactement, j'ai besoin de me préparer et quand je sens que je suis pas assez préparée, je prends le temps. Je suis comme ça.
que si tu avais une collab de rêve, avec qui tu voudrais collaborer? Et ça peut être le moment de passer un message à ton label aussi. Artiste de chanteuse, de chanteur que je suis ces derniers temps et que j'apprécie beaucoup. Il y en a une que j'aime beaucoup, beaucoup, et j'ai eu la chance, quand j'étais à la fac, parce que j'organisais des concerts, de la faire monter sur scène. Et en plus, elle est en concert ce soir aussi, et elle s'appelle Amaru. Et je kiffe ce qu'elle fait. Et si un jour je pourrais chanter avec elle, franchement, ce serait vraiment un honneur. D'accord, moi c'est cool de ouf ça. Bon, on va te poser une petite dernière question. Yes. Ça va être Closart, on est vraiment investi sur les jeunes, sur l'art. Et on voulait savoir, en tant que femme et en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu pourrais donner par conseil à des jeunes qui veulent se lancer? Je dirais qu'il faut bien s'entourer, il faut bien s'armer, il faut préparer son environnement. C'est très très important parce que tu peux pas te lancer dans quelque chose si déjà autour de toi, enfin, faut pas prendre la musique ou l'art ou peu importe comme une porte de sortie en fait. Faut plutôt que ce soit quand tu arrives dans cet univers-là, quand tu te lances, tu sois prêt. Faut avoir un bagage pour moi. Et pour moi, c'est prendre confiance en soi, et tu prends confiance en toi déjà en ayant des bases solides. Donc pour moi, c'est le plus important. Et bien s'entourer, avoir tout ce qu'il te faut déjà, vraiment physiquement, mentalement, être prêt pour après aller te battre parce que c'est une arène. Donc il faut être prêt pour aller se battre. Bon, on est de retour avec Cosima, du coup, elle vient de finir son show là, c'était le feu de fou, on a trop kiffé. Du coup, tu pourrais me dire un peu, c'était quoi tes impressions, qu'est-ce que tu penses? Franchement, il y avait une excellente énergie, le public était grave réceptif et tout, j'ai kiffé ce moment sur scène. J'ai juste hâte de retourner sur scène parce que c'était trop rapide. C'était trop rapide, c'était 1 heure mais c'était trop rapide. Les featuring, tout ça, c'était le feu. C'est vrai qu'il y avait malade. beaucoup d'exclus, beaucoup de sons vraiment que j'ai jamais fait, que j'ai juste que j'avais envie de les tester comme ça à vif et voir ce que ça donne. Et franchement, je suis très très contente, très contente. Du coup, nous on est convaincus, on va te suivre fort. Tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors vous pouvez me suivre sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube, donc pour rater aucun contenu. Alors mon Instagram c'est Darkozima, D-A-R-K, Cosima, C-O-S-I-M-A-H, et Cosima Music, M-U-S-I-C, voilà. Cosima pour Closart, je remercie toute l'équipe de m'avoir invitée, je vous fais des gros bisous.